tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mel Naturel et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé de l'improviser totalement et comme vous pouvez le voir, je suis totalement dans mon lit, tranquillement installée. C'est un petit peu le bazar, mais ça c'est les joies du voyage, vous comprendrez vous-même si vous voyagez longtemps. Et comme vous pouvez le voir, je suis chez le coiffeur au Cambodge. Et je vous assure que c'était le gros stress parce que la coiffeuse, elle m'explosait le cuir chevelu avec ses ongles, ça me faisait super mal. Alors elle a vu que j'étais stressée, du coup elle a voulu me faire un massage et là elle a sorti les mains, elle a fait pa. Enfin bref, je vous assure que c'était assez fun le coiffeur au Cambodge. Et aujourd'hui j'aimerais vous partager dans quel état d'esprit j'étais ces derniers jours et comment j'ai fait pour changer et pour me sentir mieux. Donc en fait, ces derniers jours, je sentais que j'avais comme une baisse de confiance en moi et je comprenais pas pourquoi. Donc déjà, qu'est-ce qui se passait ? J'avais l'impression de ne plus rien aimer la vie, alors que j'avais tout pour être heureuse. J'avais l'impression de vachement douter de tout ce que je faisais, de remettre tout en question. C'était vachement désagréable, quoi. Je sais pas, je me sentais un peu déprimée, le moral à zéro. Et je comprenais pas pourquoi, je me disais mince, mais je suis sur une île, il fait chaud, je suis avec mon chéri, avec des gens sympas, il n'y avait pas de problème quoi. Et en fait, j'ai réalisé que c'est parce que je me laissais aller. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui dans la vidéo. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments comme ça où on se laisse aller et on a une baisse de confiance en soi et on comprend pas forcément pourquoi. Alors quand on se laisse aller, il peut y avoir plusieurs choses. Moi je sais que souvent ça commence avec la nourriture, donc premièrement la nourriture. Je sais que là quand j'étais sur cette île, j'ai beaucoup moins bien mangé que d'habitude, je contrôlais pas du tout mon alimentation, je mangeais des pancakes au Nutella quasiment tous les 2 jours, et voilà, je prenais souvent des desserts, etc. Je me suis un peu lâchée quoi. Je pensais que j'assumais et que je me faisais plaisir, mais en fait pas tant que ça, en fait j'étais pas très fière de moi. Et je pense que ça a infligé vachement mon estime de moi-même. Ensuite, deuxièmement, il y a le sport. Alors j'ai remarqué que ces derniers jours, j'ai arrêté de faire du sport. Donc notamment le yoga. D'habitude, je fais du yoga tous les matins. Et là, je ne l'ai pas fait. Et donc ça explique aussi ce laisser aller et ce manque de confiance en soi. Parce que quand je fais du sport, je retrouve mes sensations physiques, je me sens vivante, je sens que je prends du temps pour moi. Je trouve que quand on prend du temps pour soi comme ça, c'est s'apporter de l'amour à soi-même en fait. On a l'impression vraiment de se porter de l'attention. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, par exemple si on aime son chéri, on va lui porter beaucoup d'attention. C'est pareil avec nous-mêmes en fait. Plus on va se porter de l'attention, plus on va s'aimer, plus on va prendre du temps pour soi, en faisant du sport ou des choses qu'on aime. Et troisième chose qui fait que je me suis laissée aller, c'est que j'ai fait des activités qui ne me rendaient pas heureuse. C'est-à-dire que je passais des heures sur le portable en train de regarder des vidéos YouTube. Alors ça va bien 1 heure, mais en fait au bout d'un moment, on se sent un peu déprimé, on se sent un petit peu comme une larve, on a l'impression de rien faire de sa journée. Je pense que vous aussi ça vous arrive peut-être des fois de passer beaucoup de temps devant la télé ou devant l'ordinateur à rien faire et puis on se sent un peu déprimé. Mais à la place de ça, on pourrait faire d'autres choses qui nous rendent vraiment heureux, où on sait que ça nous rend heureux, épanouis. Par exemple, avancer dans tes projets, ranger ton appartement, lire un livre. Donc tu peux aussi faire un sport que t'aimes, ou appeler quelqu'un de ta famille, appeler un ami, ou sortir, voilà. Après, bien sûr, de temps en temps, se regarder un petit film, ou regarder des vidéos, il n'y a pas de souci. Mais là, je dis que pour mon cas, en tout cas, ça me nourrissait pas trop, quoi. Et en fait, se laisser aller, j'ai remarqué que c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, si je mange mal une fois, je vais me dire oh foutu pour foutu, je vais pas faire de sport tant que j'y suis. Puis en plus, quand tu fais pas de sport, quand tu manges pas bien, t'as beaucoup moins d'énergie. Parce que quand tu fais du sport, ça t'apporte de l'adrénaline, ça t'apporte une certaine dopamine, ça t'apporte du bonheur. Quand tu manges bien, ça t'apporte des vitamines, ça t'apporte de l'énergie. Et donc là, quand tu manges pas bien, quand tu fais pas de sport, quand tu fais pas les activités qui te plaisent, du coup, t'as une baisse d'énergie, t'es plus fatigué et t'as de moins en moins envie de faire d'efforts pour mieux manger, pour faire du sport, etc. Et ouais, vous avez vu, avec moi, c'est la tête à l'envers, c'est une véritable attraction mes vidéos. Wouh! Donc
Donc ce genre de période là où on a un petit coup de mou, un petit coup de barre, bien sûr que ça arrive à tout le monde, moi aussi ça m'arrive régulièrement, mais le plus important c'est de s'en rendre compte et de sortir de ce cercle vicieux. Et pour casser ce cercle vicieux, tu vas commencer à faire juste un effort. Par exemple, tu vas bien manger. Et bien si tu manges bien, tu auras peut-être envie de faire ton sport, tu vois. Ou alors tu vas faire ton sport. Si tu vas faire ton sport, peut-être que tu auras envie de bien manger. C'est vraiment un cercle vertueux que tu peux facilement rentrer dedans, mais il faut juste se rendre compte que tu l'avais quitté, ce cercle vertueux. Et donc ce matin, j'ai repris le sport. J'ai fait une petite séance en regardant une vidéo sur internet et ça m'a fait énormément de bien. J'ai retrouvé tout de suite de l'énergie, j'ai retrouvé aussi de la confiance en moi, parce que ça fait vachement du bien de prendre soin de soi comme ça. Et puis j'ai retrouvé l'envie de rentrer dans le cercle vertueux, vous voyez, de prendre soin de soi, de manger bien, de faire du sport, etc. Après, quand je dis faire du sport, manger bien, je dis pas faire ça tout le temps, il y a des exceptions, mais de manière globale, vous voyez, pour se sentir bien dans sa peau. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des repas de fruits, je vous montre en direct. Un vrai régal. Donc, ce que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi on a une baisse de confiance en soi, pourquoi on a un coup de mou comme ça. Eh bien, demandez-vous si c'est pas justement parce que vous vous laissez aller. Peut-être que vous mettez de côté vos projets, peut-être que vous aimeriez mieux manger, vous le faites pas, ou peut-être que vous avez arrêté le sport. Et toutes ces choses-là, en fait, je me rends compte que c'est tellement important pour la confiance en soi, c'est juste énorme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou et des fois, on ne sait pas trop pourquoi. J'espère que ça vous a aidé surtout. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive d'avoir des coups de mou comme ça et si vous avez réussi à vous reprendre en main. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!